Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, ils sont appelés au corps de garde par Maël Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM. Bonjour et bienvenue auditeurs de la 95 FM Radio Nour. Je suis Maël Manomba. La mise en onde est assurée par Djibril Djombera. Vous écoutez l'invité du corps de garde. Pour démarrer, pour débattre de ce qui fait l'actualité dans notre grand village, les violences en milieu scolaire. Et pour en parler, notre invité est l'auteur d'une œuvre « Où es-tu, jeunesse ?» C'est le titre. Il interpelle la jeunesse afin de l'aider à comprendre les chemins de la vie qui mènent au succès et à son épanouissement jusqu'à l'âge adulte. L'auteur, l'évangéliste Jean Bosco Mouissi Mayombo, est leader de Mouissi Ministère va à Capernaum, Moumivac en abrégé. Il est entrepreneur et coach formateur, diplômé de l'Institut national des sciences et gestion de formation comptable. Vous avez apporté votre expertise dans une très grande chaîne hôtelière, pour que je ne vais pas citer, pour ne pas faire de publicité gratuite. Vous êtes passé par DHL, responsable comptabilité au pôle douane, et depuis une dizaine d'années déjà, vous êtes responsable des moyens généreux à la maison d'assurance Senecia. Je cite avec l'espoir d'avoir un partenariat, c'est pas mauvais. Alors, auteur de plusieurs œuvres, déjà on peut citer « Où es-tu, jeunesse ?» Appel et épreuves ministérielles. Le prochain est en cours de téléchargement. Monsieur Mouissi, bonjour. Bonjour Maël. Alors, à l'heure où le phénomène des violences en milieu scolaire fait l'actualité, on comprend en votre qualité de leader religieux et père de famille, vous avez ressenti le besoin de sensibiliser la jeunesse. Ma question est de savoir, est-ce que vous êtes sûr que le livre soit le bon canal pour une jeunesse qui ne voit pas ses parents lire et qui ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture? C'est là toute la problématique, mais nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, il serait donc judicieux d'écrire, parce que les hommes passent, mais les écritures restent. C'est sur cette optique que j'ai décidé de mettre sur papier cette interpellation à la jeunesse qui est en train de perdre les repères par rapport aux valeurs sociétales. Alors, la jeunesse perd les valeurs par rapport aux valeurs sociétales. Vous dites dans l'avant-propos, je vous cite, c'est en méditant sur ma vie que j'ai failli gâcher que je me permets d'écrire ces quelques lignes afin de prévenir et aider la jeunesse à prendre conscience de certaines dérives qui peuvent leur être fatales pour le reste de leur vie. Fin de citation. À l'école de la vie, chacun de nous veut vivre ses propres expériences. Est-ce que c'est facile d'être convaincu par les expériences des autres? Oui, tout à fait. Ici, c'est une interpellation, déjà par le titre. Où es-tu, jeunesse? En fait, on se pose la question. On a l'impression que la jeunesse dure toute une éternité, alors que la jeunesse n'est comprise qu'entre une période de 0 à 30 ans, ce que j'appelle la saison du matin, où nous avons assez de force et de courage d'entreprendre. Et ensuite, la deuxième saison qui caractérise la vie d'un homme, c'est la saison du midi. Elle est comprise entre 30 et 60 ans. Et la dernière saison, c'est la saison du soir. Elle est comprise entre 60 et 90 ans, sinon voire plus. Mais pour en arriver là, il faudrait que la première saison, qui est la saison du matin, soit construite.
C'est pour cette raison que cet ouvrage a vu le jour, afin d'interpeller la jeunesse pour ne pas dire demain, après-demain, si je savais. Je pense qu'en parcourant cet ouvrage, les gens n'auront plus l'occasion, sinon l'opportunité de dire si je savais. Parce que tout est mis à l'intérieur. C'est l'histoire de l'auteur, c'est ma propre histoire que je raconte ici, afin de faire prendre conscience à la jeunesse, pour la simple raison que j'ai été jeune un jour, j'ai connu des dérives qui ont failli gâcher ma vie. Et c'est suite à cela que j'ai pris la résolution d'accoucher ces lignes, afin que la jeunesse prenne conscience. C'est vrai, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que les jeunes ne sont plus accros à la lecture. Mais j'ai quand même voulu faire l'expérience afin d'écrire et d'inciter la jeunesse à lire. Maintenant, je demande le concours du gouvernement et des instances avisées pour que cet ouvrage soit diffusé dans le programme scolaire. C'est en ce sens que je crois, pour ma part, que la jeunesse pourrait rentrer en contact de ces écrits pour son épanouissement. Alors, quelles sont les valeurs que l'on devrait retrouver chez un jeune qui a une vie pleine de la crainte de Dieu? Les valeurs, déjà, c'est la prise de conscience. La prise de conscience par rapport à son devenir. Et suite à la prise de conscience, il y a la discipline. Il faudrait que le jeune soit discipliné afin de mener une vie exemplaire. Maintenant, pour ceux-là qui ont une vie dans le Seigneur, il y a des valeurs bibliques qui font en sorte que cette jeunesse soit recadrée. Premièrement, la crainte de Dieu. Quand ces jeunes ont la crainte de Dieu, il y a de fortes chances que cette jeunesse puisse parvenir au succès. Parce que nous prenons l'excellence et nous croyons que cette jeunesse peut accéder à un lendemain meilleur. Voilà un peu le chemin tracé pour cette jeunesse qui est en voie de perdition. Voici un passage que j'ai bien aimé et que vous avez cité à la page 18. Je vous cite. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Fin de citation. Est-ce qu'on ne devrait pas retrouver cette inscription à l'entrée des écoles aujourd'hui, à l'heure où le phénomène des violences scolaires fait la une? Si cela ne dépendait que de moi, je souhaiterais que ces écrits soient donc mentionnés à chaque entrée d'établissement. Ici, il est question de la loi de l'honneur. Et la Bible dit, obéissez à vos parents, cela est juste et bon. Celui qui obéit à ses parents, il a donc ce qu'on appelle la longévité. La longévité se trouve dans la loi de l'honneur. D'accord? La Bible dit pour que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Et donc le bonheur et la longévité se trouvent dans la loi de l'honneur. Il faut obéir aux parents parce que les parents sont ceux-là qui ont fait le premier pas. Ils savent par où ils sont passés. Ils ne voudraient pas que nous vivions des expériences malheureuses qu'ils ont connues. C'est pourquoi nous devons être attentifs à nos parents afin de jouir d'un lendemain meilleur. Je pense que ce passage est à point nommé pour que cette jeunesse qui aujourd'hui semble ne plus écouter les parents puisse revenir à de meilleurs sentiments afin de connaître un avenir épanoui. Toujours dans le livre que nous sommes en train d'explorer, Où es-tu jeunesse, vous dites qu'il est important de souligner que le malin ne viendra jamais avec des cornes et des ongles pointus. Le malin peut se manifester sous plusieurs formes: l'alcoolisme, la drogue, le sexe, le vol, le crime. Qui tire les ficelles? Maintenant, qui me conduit? C'est le prochain ouvrage que je mettrai sur le marché, qui me conduit. C'est une pensée, d'accord? Une pensée qui aujourd'hui est véhiculée dans beaucoup d'esprits de jeunes. Le malin ne vient jamais avec des cornes fourchues, comme on le dessine souvent, il a des cornes fourchues, et puis l'on prend peur. Il vient par rapport aux mœurs. Il peut s'agir de l'alcoolisme, des drogues. Vous avez l'impression qu'au départ, cela paraît bon, mais dans la suite, vous êtes en train de vous détruire. Il y a par exemple le vol aussi, qui se manifeste. Aujourd'hui, quand vous visitez des lieux carcérales, vous conviendrez avec moi que vous trouverez plus de jeunes qui ont commis des délits ici et là. Mais si cette jeunesse est recadrée, il est fort probable que nous puissions avoir un Gabon nouveau avec une jeunesse responsable. Mais malheureusement, cette jeunesse sur qui on compte pour le Gabon de demain
est en train aujourd'hui de connaître une décadence qui ne dit pas son nom. D'où l'interpellation « Où es-tu, jeunesse ?» Nous mettons notre espoir sur la jeunesse afin que le Gabon de demain se tienne bon. Afin que le Gabon de demain tienne bon, la jeunesse est importante parce que c'est l'avenir. Mais certains jeunes, justement, refusent d'avoir une vie consacrée au Seigneur, prétextant qu'ils seront privés de loisirs. Est-ce que vous pouvez rassurer la jeunesse qu'on peut être jeune, avoir une vie remplie de la crainte du Seigneur et être épanoui, aller à la plage, participer à des activités socio-culturelles? Oui, l'Église, elle est ouverte en fait. L'Église n'est pas une sorte de prison. L'Église a une certaine liberté, une certaine indépendance. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui, si le jeune devient chrétien, qu'il n'aura plus accès à certains loisirs. Ici, il est question de la responsabilité, de la discipline. Par exemple, en matière de sexe, il faudrait que le jeune apprenne que le mariage n'est pas réservé aux enfants. Le mariage est réservé aux adultes. Quand je parle d'adultes, je parle par rapport à la maturité. Et donc, cette jeunesse-là, par rapport au mariage, au sexe, il doit se marier afin de vivre pleinement la vie sexuelle. Et donc, c'est une vie rangée où tu peux avoir donc fonder une famille en ayant des enfants avec la même femme, d'accord, et en établissant ensemble un programme de société pour votre épanouissement dans un futur. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'il y a des jeunes mères aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné le banc de l'école pour la simple raison qu'elle est tombée enceinte, alors qu'elle était promue à un avenir meilleur, peut-être médecin, journaliste, comme vous, Maël. Mais malheureusement, cette jeunesse semble être perdue à cause de ses loisirs, à cause de ce que la société présente comme mauvais côté, et les jeunes sont gros. Aujourd'hui, en dépit du livre, la jeunesse est lancée dans les, comment dirais-je, je ne parlerai pas des médias, mais plutôt de postes téléviseurs. Ils sont devant le poste téléviseur et ils prennent des choses qui se passent dans d'autres continents pour les calquer au continent africain qui n'est pas forcément le même. On a vu à une époque donnée, beaucoup de jeunes trouvaient la mort pour la simple raison qu'ils regardaient un dessin animé comme l'araignée et ils croyaient que c'était possible de partir d'un bâtiment à un autre. Nous avons malheureusement constaté qu'il y a eu beaucoup de décès. Nous avons eu le phénomène aussi des cascadeurs à l'époque sur les bus. Beaucoup ont perdu de leur vie. Vous voyez, c'est tout ce phénomène-là qui a fait en sorte que la jeunesse croit être forte, alors qu'en réalité, elle a besoin de se discipliner. D'où l'ouvrage « Où es-tu, jeunesse ?» pour rappeler à la jeunesse qu'elle ne dure qu'un temps. De 0 à 30 ans, après, la jeunesse est finie. Quand j'étais jeune, je pouvais courir aussi longtemps, je pouvais gravir des montagnes, je pouvais grimper sur des arbres aussi rapidement. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cette force. Vous voyez? Donc la jeunesse ne dure pas, elle est passagère. On a l'impression que la jeunesse dure, mais malheureusement, elle ne dure pas. Et voilà, les jeunes se retrouvent coincés demain pour la simple raison. Vous allez croiser par exemple au marché un papa qui est en train de pousser une brouette, alors que ce n'est plus de son âge. Il a dépassé la saison en question. Malheureusement, c'est le constat que l'on fait. Mais sous d'autres cieux, quand nous arrivons donc à la saison du soir, donc le repos, les gens ont tendance à vivre leur jeunesse. Vous conviendrez avec moi, Maël. Les gens ont tendance à vivre leur jeunesse, ils effectuent des voyages, c'est les loisirs, ainsi de suite. En contrario, au continent africain, quand nous atteignons la 3e saison, c'est le désastre. Quelqu'un prend sa retraite, le premier réflexe qu'il fait, c'est de repartir au village, où il n'a même pas construit. Après quelques années, il quitte la terre des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, le cimetière est l'un des endroits les plus riches de la terre. Malheureusement, des gens ont eu des projets, ils n'ont pas voulu les exploiter pour la simple raison que leur jeunesse a été complètement bafouée. Auditeurs de la 95 FM, nous recevons cet après-midi dans le cadre de notre émission l'invité du corps de garde parce que notre village planétaire rencontre plusieurs fléaux, plusieurs difficultés et celle d'actualité, c'est le phénomène des violences en milieu scolaire et pour en parler, nous recevons l'auteur d'une œuvre Où es-tu, jeunesse, Jean Bosco Mouissi Mayumbo. Vous revenez plusieurs fois sur les fléaux tels que l'alcool, la drogue et d'autres divertissements. Est-ce que la fracture culturelle, la rupture avec quelques valeurs de notre patrimoine culturel, est-ce que cette rupture-là n'est pas à l'origine de la dépravation des mœurs, des violences en milieu scolaire? Tout à fait. Vous l'avez bien dit. C'est normal, cette fracture
avec nos mœurs, sont aussi à l'origine, sous un angle, de la dérive que connaît la jeunesse aujourd'hui. Quand nous essayons de remonter à l'époque de nos parents, la jeune fille était éduquée. Elle écoutait ses parents. Et pour aller en mariage, c'était sous la protection des parents. Mais malheureusement, je viens sur la question. Mais malheureusement, aujourd'hui, chacun semble vivre sa vie. On se croit épanoui, on se croit développé. On se dit on n'a plus besoin d'écouter les parents nous prodiguer des conseils. Et puis chacun prend son chemin. Et puis quand on se cogne la tête, on a du mal à réparer les dégâts causés. C'est la suite de ma question, justement. Dans nos sociétés dites traditionnelles, on obéissait aux règles. Quand les parents avaient décidé pour la jeune fille qu'elle devrait aller en mariage dans une famille X, elle n'avait pas son mot à dire. Aujourd'hui, c'est chacune d'elles qui va à l'aventure avec tous les risques de maladie et de grossesse indésirée. Est-ce qu'il n'y a pas une démission de la cellule familiale? Démission, d'une part, oui, avec une nouvelle génération qui est montée, où on se dit que l'enfant est responsable, il peut faire son choix. Vous conviendrez avec moi, Maëlle, qu'à l'époque de nos parents, on n'assistait pas, sinon c'était rare de parler de divorce. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène assez récurrent. Tous les jours, on en parle. Des divorces ici et là, pour la simple raison qu'on a un problème d'éducation et puis la société a complètement démissionné, sinon les parents laissent les enfants faire ce qu'ils peuvent faire. Quand un parent s'interpose par rapport à la décision de l'enfant, l'enfant monte sur ses chevaux pour dire non, je suis assez grand, je peux prendre mes responsabilités, je travaille, je peux faire ceci, cela, et voilà où ça nous amène. Peut-être un prochain livre pour interpeller aussi les parents à reprendre leurs droits? Oui, tout à fait. Un prochain livre pour interpeller les parents pour dire qu'il ne faut pas démissionner. Vous avez donc une responsabilité à mener vis-à-vis de votre progéniture, afin que celle-là soit votre fierté demain. Et je crois que le moment sera venu où j'aurai certainement l'inspiration pour accoucher quelques lignes en allant dans ce sens. Que Dieu nous aide. Deux formes de jugement attendent de l'humanité, la récompense et la condamnation. Notre société récompense difficilement la jeunesse. Elle la condamne sans cesse. Est-ce qu'il ne faut pas la récompenser le plus souvent lorsqu'elle pose des actes qui méritent d'être récompensés? Tout à fait, cette jeunesse doit être méritée. C'est pour cette raison qu'au sein du ministère dont je suis le ministre de culte, nous récompensons la jeunesse par les prix d'excellence. Et l'année antérieure, nous avons réalisé un 100% au baccalauréat, un 100% au BEPC avec des moyennes assez fortes. Nous avons des étudiants aujourd'hui à l'extérieur du pays qui représentent valablement le ministère. Nous prenons pour l'excellence de la jeunesse et cette jeunesse doit être récompensée. Nous avons mis en place des trophées pour encourager les plus faibles et je crois qu'avec cet élan à la petite échelle, nous pouvons faire mieux à la grande échelle. Faire mieux à la grande échelle, ce serait le souhait. Au village, pour éduquer les jeunes, à une époque lointaine, certes, des histoires étaient contées aux enfants pour leur enseigner les leçons de la vie. Une histoire sur un voleur et comment finissait le personnage suffisait pour détruire dans la conscience de l'enfant l'envie de voler ou même de toucher ce qui n'est pas à lui. Aujourd'hui, rares sont les parents qui racontent des histoires à leurs enfants le soir. Quelle est la dernière fois, évangéliste, que vous avez raconté une histoire à vos enfants? Sinon, si c'est oui, de quelle histoire? Peut-être pas une histoire, mais prodiguer des conseils par rapport à la vie. Cet ouvrage, je l'ai donné à tous mes enfants. Je leur ai demandé de faire la lecture et de me faire un résumé de ce qu'ils ont compris. En tant que prédicateur et père d'une multitude, je ne cesse d'interpeller. C'est ça mon devoir, je ne cesse d'interpeller la jeunesse par rapport à la vie. Il y a des règles qui sont contenues donc, dans le livre saint que nous prodiguons à cette jeunesse. Et je suis fier aujourd'hui de la jeunesse dont je suis le mentor, pour la simple raison que cette jeunesse nous représente valablement et nous avons des familles assez équilibrées et nous croyons que sur cet élan, nous pouvons changer les choses. Maintenant, cette jeunesse a une méthode que nous leur inculquons, c'est le discipolat. Le discipolat, cela voudrait dire qu'ils sont disciples et ils ont l'obligation de faire des disciples. Nous avons un témoignage patent, c'est celui d'une étudiante qui a prêché la parole à son professeur qui aujourd'hui s'est converti. Il s'est donné corps et âme. Aujourd'hui, c'est un exemple assez patent
de voir que la jeune fille a pu faire le discipolat. Nous incitons à nos jeunes de faire le discipolat parce que nous ne pouvons pas atteindre tous les jeunes. Et donc, ces jeunes vont auprès de leurs amis, de leurs collègues, de leurs condisciples pour leur annoncer la bonne nouvelle. Pour un sondage, pour la rédaction du livre intitulé « Où es-tu jeunesse ?», vous avez choisi une certaine catégorie d'opérateurs économiques. Est-ce que leurs différents métiers ne font pas partie de la force d'une économie? Oui, tout à fait. On peut dire ainsi. Et je crois que ces différents opérateurs seront une source aussi de motivation, afin d'apporter un plus à ce qui est déjà dit. Voilà un peu l'objectif visé. Alors, toujours dans notre livre « Où es-tu jeunesse ?», l'étape du soir, une tranche que vous fixez entre 60 et 90 ans. Vous la définissez comme étant la période du repos. Vous dites qu'on ne peut plus rien faire. Pourtant, Nelson Mandela arrive à la tête de l'Afrique du Sud à 76 ans. Et tout récemment, c'est Joe Biden qui devient président des États-Unis à 79 ans. Ces résultats ne sont que le fruit de la première saison de leur jeunesse. Nelson Mandela s'est battu pour une cause. Il ne s'est pas défait. Il a continué le combat jusqu'à ce qu'il l'obtienne et qu'il soit dans le repos à la dernière saison. Il n'a plus rien à faire, il est en train de contempler la gloire. Et donc, pour en arriver là, il faudrait préparer la première saison, qui est la saison du matin, comprise entre 0 et 30 ans. C'est cette saison où le jeune a le temps d'apprendre, d'étudier. Parce que vous conviendrez avec moi que si vous prenez un jeune de 15 ans et un papa de 62 ans, vous leur donnez une leçon, par exemple, sur la guerre froide, le papa aura du mal à avoir des mécanismes pour retenir. Alors que le jeune a encore son cerveau tout frais, connecté, et donc il est capable de pouvoir bûcher tout un chapitre. Et donc, la saison du soir, normalement, c'est la saison du repos. J'ai travaillé dur pendant la première saison. La deuxième saison, qui est la saison du midi, j'ai également travaillé. Maintenant, la saison du soir, je récolte le fruit de mon labeur. S'il faut imaginer cela, vous conviendrez avec moi que nos parents au village, quand ils allaient aux travaux champêtres, le matin, ils étaient assez forts, assez courageux. Ils pouvaient donc abattre des arbres sur une certaine durée de temps. Mais quand le soleil commençait à se pointer à l'horizon, il y avait comme une certaine fatigue. Il fallait donc reprendre des forces en s'alimentant. Et quand le soir commençait à tomber, ils pliaient bagages et repartaient pour aller se reposer. Vous voyez? Et donc, la saison du soir, normalement, elle n'est plus faite pour travailler comme à celle de la saison du matin. Donc, le jeune maçon qui n'a que 30 ans, par exemple, il est assez fort pour se lever des briques. Mais prenez un maçon de 90 ans. Il ne va rien fournir. Il aura juste la méthode avec lui. Il va juste donner des directives, mais il n'est plus en mesure de soulever une brique, 2 briques pour aller au deuxième étage. Vous voyez, donc la saison du repos, nous n'avons plus assez de force. Nous avons perdu presque le tiers de nos forces, sinon les deux tiers, et nous voilà fatigués. Mais c'est en cet instant précis que je dois vivre ma gloire. Si j'ai plus le temps de bâtir des maisons, j'ai des loyers, et donc la saison du repos, c'est le locataire qui vient me donner mes loyers, et je suis dans le repos. Je ne peux que rentrer dans les loisirs, alors que ces loisirs que j'ai suivis pendant ma jeunesse, je les retrouve à la fin. Vous voyez, donc le jeune qui ne s'est pas préparé et qui se retrouve dans la saison du repos, il n'a pas de moyens, il ne peut pas effectuer un voyage. Il y a des personnes ici au Gabon, même pour aller à Franceville, c'est tout un problème, pour la simple raison que les gens n'ont pas préparé la saison du matin. J'insiste là-dessus, la saison du matin, où es-tu jeunesse? Cette saison est passagère. Mais la dernière saison est la meilleure. C'est le résultat, c'est la gloire, c'est la contemplation. On va toujours parler de la saison du matin. Vous dites dans le livre, la réussite ou l'échec de ta vie n'est que le reflet de ce qu'a été la jeunesse ou ta jeunesse. Permettez que je présente 2 exemples. Oprah Winfrey, la journaliste et philanthrope américaine, a bien eu une jeunesse sombre. Pourtant, elle est aujourd'hui la femme noire la plus célèbre, la plus riche, un grand modèle dans la communication, c'est l'un de mes modèles. Alors, cette femme, à côté de vous, à côté de cette femme, donc il y a vous, évangéliste, vous avez, quand on a lu le livre, eu une jeunesse aussi difficile, mais aujourd'hui, vous êtes un leader, un chef d'entreprise, vous êtes un père. Oui, ce qu'il faudrait peut-être signifier ici, il y a
une partie de la jeunesse, je prends le premier point, une jeunesse qui est victime et une jeunesse qui crée elle-même des épreuves. Il y a deux types de jeunesse. Je peux être victime par rapport à la société. Je n'ai pas eu des parents peut-être assez nantis pour m'envoyer à l'école pour que je puisse apprendre un métier. Mais en moi, j'ai un désir de réussite. Est-ce que vous voyez? Mais il y a la jeunesse qui a eu tous les moyens possibles pour réussir, mais qui a refusé de faire quoi que ce soit. Et donc cette jeunesse-là est complètement perdue, à comparer à celle qui a le désir ou le vouloir, mais qui n'a pas de moyens. Et cette jeunesse, une fois il y a une opportunité, et voilà, elle se lève et puis elle atteint l'objectif pour lequel elle a été suscitée. Et puis, pour dire aussi que le plus grand mal d'un homme sur la terre, c'est le fait de ne pas avoir réalisé ce qu'il devait réaliser. C'est le plus grand mal. Et cela me chagrine. C'est pourquoi je voudrais laisser une empreinte aux générations futures, même après mon passage sur la terre des hommes, pour dire qu'il y a des repères qui ont existé sur cette terre et qui nous ont laissé une direction. Réaliser ce que Dieu a prévu que vous réalisez. Voilà la teinte, l'objectif d'un homme, selon moi. Quelques propositions, on va dire, concrètes pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont réécouter cette émission ce soir, qui vont l'écouter, la réécouter plusieurs fois sur nos chaînes en ligne. Des propositions concrètes pour les jeunes qui sont certainement aujourd'hui à un carrefour. Un carrefour, déjà, c'est la prise de conscience. J'ai toujours l'habitude de le dire. Il faut une prise de conscience. Faire donc preuve de discipline, de volonté et de courage. Il y a des personnes qui ont le vouloir, mais qui n'ont pas le pouvoir. Il y a des personnes qui ont rêvé être des médecins, mais qui aujourd'hui sont des gangas. Des personnes qui ont voulu être des pilotes, aujourd'hui sont des chauffeurs de clando. Vous conviendrez avec moi, Maël, que si vous allez poser la question à la dame de ménage, de lui demander est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez rêvé être dame de ménage, elle vous dira non, ce sont les circonstances de la vie qui ont fait en sorte que je puisse faire ce que je fais pour ma survie. Et donc à cette jeunesse qui est au carrefour de leur vie, je peux leur dire que rien n'est perdu. Dieu ne vient jamais en retard. Une prise de conscience, on peut encore se rattraper. Il y a des métiers, j'ai béni le Seigneur pour le Gabon qui a mis en place une trajectoire où les métiers, disons, des formations libérales sont incités par le gouvernement. Les gens peuvent encore apprendre un métier. Être menuisier, être maçon, être électricien. Il y a des écoles qui sont là pour répondre donc aux besoins de ces jeunes. Et donc rien n'est perdu, il n'y a pas de sous-métiers, il n'y a que des sortes de gens. Et je crois que ces jeunes, au carrefour de leur vie, peuvent encore faire quelque chose. Rien n'est perdu pour eux. Le dernier chapitre du livre Où es-tu jeunesse que vous avez publié, sinon c'est le premier. Le second a été présenté au public hier. Le livre, c'est Appel et épreuve ministérielle. Voilà, merci. Dans le livre Où es-tu jeunesse, le dernier chapitre, témoignage, quel est le témoignage qui vous a le plus ému? Le témoignage qui m'a le plus ému, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais c'est celui de la jeune dame qui a failli rater sa vie pour une grossesse précoce. Et cette jeune dame témoigne aujourd'hui que j'ai failli passer à côté de ma vie parce que je n'ai pas écouté les parents. Elle a commencé à fréquenter les boîtes de nuit sur l'influence de ses aînés. Et par la suite, elle est allée une fois avec un homme, elle est tombée enceinte. Leur papa étant un monsieur très, très méchant. Et donc, elle a voulu avorter. Bon, elle a tenté d'avorter et puis elle a réussi. Et elle dit dans son témoignage que s'il fallait refaire la vie, elle ne devait plus reprendre cela. Et cette jeune dame aujourd'hui a fait ses études secondaires, elle a obtenu son baccalauréat, elle a fait des études universitaires, elle a terminé et puis elle travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle adresse à la jeunesse ce témoignage, surtout aux jeunes filles, qu'une grossesse peut faire en sorte que votre vie soit complètement détruite. L'autre témoignage qui m'a le plus marqué, sinon c'est moi qui rends témoignage, d'une jeune dame que je connaissais, nous étions tous au lycée à l'époque, dans la fleur de l'âge, une fille assez intelligente, elle était tombée enceinte, elle est passée par des voies peu orthodoxes en voulant avorter, mais elle est passée de vie à trépas. Et c'est vraiment très triste, j'ai encore son image en esprit, c'est très triste pour cette jeune dame. C'est pourquoi nous voulons interpeller la jeunesse à plus de conscience, pour la simple raison que pour
un plaisir, on peut tout rater. C'est une question qui m'arrive comme ça. Alors, quels sont les programmes, sinon les activités, je ne vais pas dire extra-religieuses, mais les activités socio-culturelles que vous organisez au niveau de votre assemblée pour occuper cette jeunesse-là, à côté, bien entendu, des activités religieuses? Oui, nous avons des plateformes. Je suis coach, je suis formateur aussi. Nous avons des ateliers que nous tenons, ça peut être 3 fois dans le mois. Nous nous intéressons plus aux parents pour conscientiser les parents à plus de responsabilités. Nous avons eu un séminaire par exemple sur les couples, spécialement sur les couples, comment fonctionner au sein du couple, quelles sont les valeurs de l'un et de l'autre, les objectifs, atteindre les devoirs et les droits. Nous avons entretenu donc les parents afin qu'ils prennent leurs responsabilités auprès des jeunes. Ces parents sont donc notre relais auprès de leurs enfants afin que cette jeunesse soit conscientisée. Et je crois que à côté de ça, nous avons un département qu'on appelle le département éducation chrétienne, qui a aussi des programmes à l'endroit de ces jeunes, qui ne cesse de prodiguer des conseils afin que cette jeunesse soit responsable. Et nous croyons que nous sommes sur le pont de la réussite et nous enregistrons de plus en plus des témoignages assez excellents. Des enfants qui avaient du mal à faire des travaux ménagers comme laver les assiettes, balayer la maison, qui aujourd'hui avec des programmes, des interpellations, cette jeunesse est en train de rentrer dans l'ordre et nous ne pouvons que nous en féliciter. C'est vrai que Libreville, c'est la capitale du Gabon, c'est le plus grand pôle d'attraction. Tout le monde est à Libreville. Mais à quand la délocalisation justement de cette assemblée-là qui, à vous écouter, prend soin de la jeunesse? Une délocalisation peut-être pour Port-Gentil où on a aussi beaucoup d'écoles, avec l'actualité, ou dans le lycée, les collèges, les violences en milieu scolaire sont présentes. Est-ce qu'il y a des projets de délocalisation de cette assemblée pour toucher toute la jeunesse gabonaise? Oui, nous avons des projets de délocalisation. Déjà, nous sommes déjà installés du côté de l'Ebamba. L'Ebamba, c'est à près de 700 km de Libreville, et plus précisément donc dans l'Angounier, au sud. Nous avons déjà eu une œuvre du côté de l'Ebamba. Nous sommes en train d'envisager aussi une délocalisation du côté de Mwanda, la ville des oiseaux. Nous avons déjà obtenu le terrain de ce côté. Et nous voulons nous étendre aussi sur Libreville parce que le grand Libreville, c'est quand même grand. Et donc, nous avons le projet du côté d'Okala, nous avons le projet du côté de Mindoubé, Antoum. Et nous croyons, par la grâce de Dieu, que nous allons nous étendre afin d'apporter ce message, le message du salut à cette jeunesse qui semble être perdue. Maintenant, compte tenu des moyens, parce qu'il est question de moyens, il faut des moyens financiers assez importants pour réaliser tous ces programmes, nous avons un projet, je profite de cette tribune, pour dire que nous avons un projet de la bâtisse d'une cité chrétienne, parce que nous disposons d'une parcelle de plus de 3 hectares, mais nous n'en disposons pas de moyens maintenant. Et nous croyons que si nous avons des sponsors dans ce sens qui voudraient bien nous aider, qui écoutent donc la télévision, radio Nour, peuvent rentrer en contact avec nous pour nous donner leur association pour que nous puissions réaliser ce grand projet qui est la bâtisse de la cité chrétienne. Voilà un peu les différents objectifs par rapport à la délocalisation. Nous sommes sur le point et nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je vous invite sur notre invité, l'évangéliste Jean Bosco Mouissi Mayombo. Je vous invite à prendre notre livre d'or pour nous laisser votre message. Pour nos auditeurs, si vous prenez seulement la fréquence à l'instant, vous écoutez la Radio Nour, la 95 FM, devant le micro, Maël Manomba. Djibril Djombera assure la mise en onde, l'invité du corps de garde aujourd'hui, parce que notre village planétaire, notre grand village planétaire connaît beaucoup de problèmes, et parmi les problèmes du village, les violences en milieu scolaire. Et pour en parler, au corps de garde, nous recevons aujourd'hui un homme, un auteur. Il vient en qualité d'auteur parce qu'il nous a publié Où es-tu, jeunesse? C'est sa première publication, suivie des autres. Le second a été présenté à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, au public. C'était hier, samedi 5 novembre. Appel épreuve ministérielle, c'était pour en parler donc dans le cadre de notre émission L'invité du corps de garde. Je rappelle seulement, on va penser à envoyer des vœux de paix, des salutations à Madame Anne Biken, à Madame Anastasie Mouissi Mayombo, aux enfants Seb, Esther et Sephora,
Alice Ima Eleg Simra, j'espère que je cite bien. Alors, ce livre est dédié à la jeunesse pour qu'elle comprenne que la jeunesse ne dure pas une éternité et qu'elle devrait prendre dès maintenant des bonnes résolutions pour annoncer, pour amorcer la prochaine étape, celle de l'adulte, avec beaucoup de sérénité pour des succès meilleurs. Voilà, c'était donc pour présenter notre invité aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réécouter cette émission à 21h sur la 95 FM et bien sûr sur notre page en ligne YouTube et Facebook. Merci à Djibril Djombera qui est avec nous. Vous avez cette émission. Merci à notre invité qui n'est pas arrivé seul. Oui, on ne marche pas seul au village. Oui, il a été accompagné. Donc, merci à notre invité d'avoir fait le déplacement. On rappelle simplement à nos auditeurs que dimanche prochain, dans le cadre de notre émission, l'invité du corps de garde, nous aurons, si Dieu le permet, nous aurons le privilège de recevoir un autre leader d'association. Il sera avec nous en qualité d'abord de leader. C'est l'excellence Ibrahim Membourou, l'ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite. Il sera avec nous pour parler de la conférence du sommet. Ouais, c'est un sommet, le sommet sur la paix, le premier sommet au Gabon sur la paix, pour parler de la paix à l'approche des échéances 2023. Monsieur l'excellence Ibrahim Membourou sera avec nous. Notre invité va nous lire ce mot dans notre livre d'or. Merci Maëlle. Je rends grâce à Dieu pour l'initiative de cette radio qui fait la fierté du Gabon et de toutes les nations qui sont branchées sur cette fréquence. Merci à Maëlle pour l'opportunité. Où es-tu jeunesse? C'est un cri d'alarme à l'endroit de la jeunesse. Et je crois que cette jeunesse prendra conscience de ce cri d'alarme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci encore. C'est sur ces mots que prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci à tous les auditeurs, à vous tous qui avez pris le temps d'écouter cette émission, que vous pouvez réécouter comme j'ai dit à l'instant. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, si Dieu le veut. Ils sont acteurs de la société, leaders d'opinion. Ils sont les sujets de débat. La cité bouge. Tous les dimanches, ils sont appelés au corps de garde par Maëlle Manomba pour débattre de ce qui fait l'actualité en direct sur Radio Nour 95 FM.